Messieurs, dames, bonjour. Merci une fois de plus de nous être fidèles sur BM Opinion Télévision. Nous sommes heureux, comme d'habitude, de parler de notre pays. Vous savez bien que le rebelle Codeco ont arrêté, appréhendé M. Thomas Lubanga avec pratiquement 8 personnes. Sengi, le président de la République, Félix Tshisekedi, a levé état de siège. Balobi, ce qui a levé état de siège, M. Thomas Lubanga pourrait être abattu, Bakangi Yango. Et pourquoi avoir demandé la levée de l'état de siège? Ça reste une chose très étonnante. Pourquoi exiger lever l'état de siège? Et vous savez aussi qu'il y a quelques jours, l'aéroport de Bogo, à l'est de la République, après 18 ans, cet aéroport est géré par Batuya Kodeko, par Batuya M23, rebelle, au niveau est de la République, bimisa matière première, ils ont permettre Bango, Bakota Rwanda, Bakota Bamboka, Mouchouchou, ça vous le savez très bien. Après 18 ans, cet aéroport a été récupéré par nos forces armées de la République démocratique du Congo. Au-delà de ça, nous parlerons également aussi du sommet Union européenne et Union africaine. Il avait été prévu lors du sommet WANA, il y a discuté sur comment revoir la délimitation. Il y a la frontière République démocratique du Congo. Vous vous rappellerez qu'en 1885, lors de la conférence de Berlin, ils avaient essayé de délimiter, tout délimita la frontière Nabusso. Mais pourquoi revoir cela? Et au niveau, il y a sommet Union européenne, Union africaine, il fallait que le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se présenter à Zalawan, a participé, mais il n'était pas là. Il avait envoyé le premier ministre Sama Lokonde Oyo Azalaki Wana, mais lors du sommet Wana, ils ont discuté. Il y a eu des problèmes, c'est-à-dire l'Union européenne, lui, a mis un cahier des charges. Au-delà, il y a établi sur la délimitation de la République démocratique du Congo. Revoir cela. À Lobby a fait une route, il vise sur la transition écologique, alors que l'Union africaine lui parle de l'industrialisation de l'Afrique. Il se pose un sérieux problème, s'entendre l'Union européenne, l'Union africaine, il se pose réellement un problème. On va essayer de réfléchir sur cette thématique et on va encore rentrer en arrière pour parler d'un échange de vœux entre le président de la République qui est le garant des bons fonctionnements des institutions, le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale. Salaki, il a fait cet échange de vœux avec nos forces armées et la police nationale. Qu'est-ce qui avait été dit? On va essayer de réfléchir aussi au-delà de ça. Et aussi, pourquoi le président de la République n'a pas voulu participer à ce sommet? Pourquoi le président de la République a tenu Yako Sangissa, nos forces armées de la République et la police nationale congolaise? Une fois de plus, bonjour, merci de nous être fidèles sur EDEM TV officiel. Nous démarrons avec Oyo Eutiko Salema, M. Thomas Lubanga, arrêté avec une équipe de 8 personnes. Criminel, il y a Codeco, Basaliko exigé, n'est-ce pas, la levée, il y a état de siège. Au niveau même, il y a Ituri, on a certaines, la population a demandé même Bengana, c'est-à-dire le nouveau gouverneur militaire là-bas, l'EMBI, état de siège. Pourquoi on voudrait à ce que l'on puisse lever l'état de siège en République démocratique du Congo? Certains parleraient d'une planification qui n'a pas été bien faite. D'autres disent l'évaluation de cet état de siège n'a pas encore été faite. Pourquoi est-ce qu'on peut revoir? D'autres disent que ce n'était pas opportun de prendre cette mesure constitutionnelle. Mais on va discuter là-dessus. On dit que l'état de siège n'était pas planifié. Il fallait planifier l'état de siège. Planifié par qui et pourquoi planifier? Et aussi, quand on planifie état de siège, pour décréter état de siège, quand on planifie, est-ce qu'on le met à la place publique? Est-ce qu'on commence déjà à démontrer réellement que nous sommes en train de nous battre contre des adversaires que nous connaissons, nos ennemis, et nous planifions pour que nos ennemis sachent? Comment dites-vous que l'état de siège n'était pas planifié? Et qui devrait planifier l'état de siège? En matière de guerre, il y a des décisions urgentes qui sont prises. Et lorsque les décisions urgentes sont prises, c'est le chef de l'État qui est le garant de bon fonctionnement des institutions. La Constitution est ça y devoir.
quand sol Nabiso est menacé, au territoire Nabiso Moko au Kende, le président de la République a décrété état d'urgence. Même ceux qui maladie ont frappé, Mboka n'a quand même eu Covid, là on décrète l'état d'urgence aussi. Et voilà, donc il est le garant de bon fonctionnement des institutions. Quand on dit garant de bon fonctionnement des institutions, c'est-à-dire que toutes les institutions avant Etambola, moto à Lingui, institution les à la Kitoko et à la bien, c'est le président de la République. C'est lui qui gère pour l'institution Etambola Malam. C'est pourquoi on l'appelle garant de bon fonctionnement des institutions. Quand il remarque que l'institution est en danger, le président de la République, via la Constitution, il a ses pouvoirs. Il est président de la République, il est magistrat suprême, il est commandant des forces armées et de la police nationale. Le président de la République est donc, dans Congo, vous parlerez du président de la République. On va bien le symbole de l'unité nationale. C'est-à-dire que même quand la partie est, la partie centre, ouest, je ne sais pas moi, nord, ils allaient menacer, les symboles de l'unité nationale, c'est le président. Celui-là, c'est lui qui autorise X et Y choses. Quand le pays est en danger, le président de la République démocratique du Congo est aussi en danger. Mais vous allez remarquer, messieurs, dames, que ça fait beaucoup d'années où l'Est de la République était occupé par des groupes armés. On parlait à l'époque de plus de 1000 groupes armés où ils allaient créer Moussala Bango, ko violer, ko boma, ko massacrer, ko yiba, et en complicité avec d'autres personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Depuis que le Congo a été Congo, côté à Est, nos paisibles citoyens qui n'arrivent pas à bénéficier de la paix. Pour la Bango, Kimia, ici et Bunga. Il faudrait qu'on massacre, il faudrait qu'on boma, il faudrait qu'on viole, que des atrocités sur des atrocités à l'Est de la République démocratique du Congo. L'Est fait partie d'Ambo Cannabis sur la RDC. Mais ces personnes-là vivent comme si ils ne sont pas en République démocratique du Congo. On massacrait matin, midi, soir. Et on comptait à l'époque des millions de morts. Vous verrez, on nous parle de 10 millions de morts à un certain moment. On nous parlait de 15 millions de morts, etc. Ce n'était que de morts et de morts et de morts. On ne faisait que compter des morts. On a fait appel à la MONUSCO qui est arrivée en République démocratique du Congo. Et la MONUSCO est deux fois trempée dans ce qui s'est passé là, que d'autres ont même participé à l'extraction de minerais Nabiso, pour profiter d'ango. D'autres ont participé aux atrocités. La partie Est de la République n'a pas trouvé la paix. Kabila a été président de notre pays pendant 18 ans, monsieur Dam, incapable de nous donner la vraie paix. À l'Est de la République démocratique du Congo, Bato Bayebi Est Malamu, Naba Beni, et tout ça, on vous parle de massacre, on décapite, de la machette, etc. Ce n'était que ça qui s'est passé à l'Est de la République. Mais Tshisekedi Félix devient président de la République démocratique du Congo. Comme garant de bon fonctionnement des institutions, comme artisan de la paix, comme symbole de l'unité nationale, il applique la constitution Nabiso et Sengi Naka ya force majeure, Naka ya biloko to cité awa, il faut que décréter état de siège, puisque Naka est état de siège, c'est l'armée et la police au bazar au salamo sala. C'est-à-dire que lors de l'état de siège, les droits, il y a des paisibles citoyens et les limités. Puisque là, la police et l'armée, il y a contrôler, il n'y a que de couvre-feu sur couvre-feu, police, tambola, armée, tambola, dans le but ou dans l'optique d'appréhender, n'est-ce pas, ceux qui commettent des atrocités, ceux qui commettent des actes de bavure, ceux qui commettent des actes criminels. Le président a décrété l'état de siège et ça fait pratiquement 8 mois, je crois depuis le mois de mai, si je ne me trompe pas, voilà, je crois le mois de mai, ça fait pratiquement entre 8 ou 9 mois dont le président a décrété l'état de siège. Et lorsque le président décréta l'état de siège, certains d'entre nous, baboya yango. Et ça, c'est une chose étonnante. On demande, qu'est-ce que vous proposez comme autre alternative pour que l'on trouve des solutions à l'Est? Oh, il n'y a pas de planification.
où il n'y a pas une politique qui a été bien assignée à l'époque, où on n'a pas fait bien l'étude de faisabilité. Monsieur, dame, étude de faisabilité, alors que nous savons déjà le nombre de ceux qui meurent chaque jour. Étude de faisabilité, alors que nous savons la cause de ce qui se passe au niveau de l'Est de la République. Certains qui participent à ces atrocités connaissent que si l'état de siège a été décrété, qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui, messieurs, dames, avoir des avantages qu'ils avaient à l'époque. Et vous savez que c'était à l'époque comme ça. C'est pourquoi ils ne voulaient pas que cela se fasse ainsi. Mais le président Félix a décrété l'état de siège et il y a eu même réduction de taux de mortalité. Ah oui, hein? Réduction du taux de mortalité. À l'époque, on abattait 10 millions de personnes. C'est vrai que nous déplorons toujours ceux qui meurent, puisque même quand un Congolais tombe, on ne peut pas être heureux de dire que c'est juste un Congolais. La vie humaine, messieurs, dames, elle est sacrée. Et quand il s'agit d'une vie humaine, on ne peut pas blaguer. Et quand il y a des Congolais qui meurent, il faudrait parler. Il y a réduction de taux de mortalité. De 10 millions à 50 personnes, sur le plan statistique, on dira qu'il y a évolution, on dira qu'il y a réduction de morts, on dira qu'il y a l'indice, n'est-ce pas, d'une, je ne sais pas si je dirais croissance, je ne dirais pas croissance, mais je dirais que cet indice démontre réellement qu'il y a amélioration qui a été faite par le gouvernement de la République, mais également par le président de la République. De 10 millions à 50 personnes, à 12 personnes, messieurs, dames, il faudrait remercier, n'est-ce pas, les autorités de la République. Mais ce n'est pas fini. L'état de siège a démontré qui est vrai Congolais et qui ne l'est pas. Être Congolais ne signifie pas simplement avoir la nationalité congolaise. Mais être Congolais signifie défendre l'intégrité territoriale, défendre la nation quand la nation est en danger. L'état de siège décrété par les présidents de la République a été planifié par le président de la République, par le ministre de Défense, également, il faut dire aussi par les ministres de l'Intérieur, les gouvernements entiers qui ont discuté et qui ont décidé qui est l'état de siège. Il faudrait le dire, quand le président voudrait décréter l'état de siège, il fait appel aux deux présidents des deux chambres et aussi la présence du Premier ministre qui est le patron du gouvernement et il décide via ce qu'il a comme rapport, via ce qu'il a constaté. Cela c'est fait. 18 ans gérés par Kabila, l'Est continue à être le lieu d'abattage des Congolais chaque jour. Mais nous vous informons, messieurs, dames, que l'état de siège a produit des résultats, de vrais résultats. Il y a quelque temps, vous suivez des femmes arrêtées qui alimentaient les militaires. Rebelles, pardon. Équipement. On parlait même d'une guerre asymétrique. Donc on avait même recruté la population autochtone de la province. On les a recrutés, on leur donnait des 50 $, on leur donnait des 20 $. Écoutez, cette population qui est si pauvre, qui reçoit 100 $, ils trouvent que cet argent pourrait l'aider à vivre. Et ils participaient à ce qui se faisait à l'est de la République. C'est comme ça que ça se faisait. Une guerre asymétrique. La population a participé. Les autorités ont participé. C'est pourquoi vous vous rappelez, à un certain moment, Kambo se demandait aux députés nationaux de quitter les groupes armés. Mais Mbosso n'a pas menti. Mbosso était informé comme président de l'Assemblée nationale. Il est informé de ce qui se passe. D'abord, Mbosso est un ancien de notre pays. Il a travaillé depuis Mobutu. Il connaît le vrai cause même de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, quand il demanda à des députés de quitter les groupes armés, il était informé de ce qui s'est passé. Mais l'état de siège a produit des résultats, messieurs, dames.
Même quand il y a eu pression de la société civile inféodée, qui a été même utilisée par des acteurs politiques qui ont demandé qu'on puisse lever l'état de siège alors qu'on les a demandé. Au-delà de l'état de siège, qu'est-ce que vous proposez? Ils disent la planification. Il faut revoir. Non. On ne peut pas planifier la guerre en les démontrant que voilà ce que nous planifions. Et en matière de guerre, ce sont des matières sensibles qui ne peuvent pas être étalées à la place publique. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Défense. Il travaille par rapport à cela et on ne peut pas l'étaler en cette matière. Ce sont des choses qu'on ne peut pas étaler à la place publique, messieurs, dames. Vous demandez qu'on vous démontre la planification. Donc, que le président vienne, il vous dise, nous avons planifié entrer à Djougou, nous avons planifié entrer à Béni, nous avons planifié entrer tel endroit. Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez? L'état de siège a produit des résultats, je l'ai dit ici. On a arrêté des femmes, de monsieur. Un monsieur comme ça qui était même arrêté, il parlait anglais, on a vu des images qu'on a arrêté, il alimentait, et on a même arrêté d'autres qui étaient même des chefs spirituels. Ce sont eux qui alimentent des Kodeko. Quand vous êtes là, vous créez des atrocités. Qui dit que l'état de siège n'a pas produit des résultats? S'il y a des résultats. L'aéroport de Bogo. Oui, je crois, c'est ça. L'aéroport de Bogo. Aéroport de Bogo. Cet aéroport à l'est de la République a été arrêté, il faut le dire ainsi, par de rebelles pendant 18 ans. Ces informations, certaines personnes ne les savent pas, ne les connaissent. Cet aéroport était le lieu où passaient nos richesses, c'est-à-dire on prend nos richesses, on traverse au Rwanda, en Ouganda. À l'époque, c'était comme ça que ça s'est fait. 18 ans, cet aéroport saisi par des groupes armés, le M23, le Codeco et d'autres mouvements rebelles, criminels, djihadistes qui existaient. 18 ans, Kabila a été incapable de trouver de solution là-dessus. Mais le président Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. L'armée congolaise récupère cet aéroport de Bogo. Et l'armée congolaise a gagné or, cuivre, minerai et Kende Rwanda. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a même or na Rwanda et Mati. Et le Rwanda est fâché contre la RDC. C'est pourquoi vous écoutez Paul Kagame est en train d'être agité. Paul Kagame s'agite lorsqu'il dit la guerre à la RDC ne finit pas et tout. D'abord, avant ça, il disait il faudrait construire des maisons à l'est de la République pour une éruption volcanique et tout. Donc, il cherchait des voies et moyens à siéger. Messieurs, dames, vous comprenez ce que ça signifie? Ça n'a pas réussi. L'État congolais a rejeté cette offre-là. Et après, il dit non, des gré ou des forces, nous allons entrer à l'est de la République pour mettre la paix. Alors que ce n'est pas vrai. Ils veulent entrer à l'est de la République pour continuer à opérer dans la République. Mais sous Félix Tshisekedi, cela ne sera pas ainsi. Cet aéroport de Bogo, maintenu par le criminel économique, le rebelle, l'aéroport de Bogo a été récupéré par la population congolaise 18 ans après. La FARDC, notre force armée de la République démocratique du Congo, sous l'impulsion du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit le gouvernement de faire un bon travail, qui a accepté que l'état de siège soit décrété. Cet aéroport a été récupéré par nos forces armées de la République. 18 ans après, on appelle ça de prouesse, de vrais résultats, de prouesse. Il faut que cela soit applaudi. 18 ans après, nous avons récupéré cet aéroport à cause de la bonne politique, de la planification, de l'organisation. Ce qui a été fait aujourd'hui, cet aéroport est récupéré. Et nos ors, nos cuivres, nos minéraux sont récupérés. Ça ne peut plus passer au Rwanda, ça ne peut plus passer en Ouganda, au Burundi et dans certaines nations. Grâce à l'état de siège.
Aujourd'hui, on arrête M. Thomas Lubangui et on demande que le président lève l'état de siège. Pourquoi il demande cela? Puisqu'ils veulent continuer à opérer dans la criminalité. Et d'autres politiciens congolais sont là en train de créer ce genre de choses. Monsieur, dame, on ne peut pas accepter que notre pays soit appréhendé par des criminels. Le président ne peut pas se laisser faire. Et cette intimidation, nous n'allions pas accepter l'intimidation, le sol de notre pays. On ne peut pas arrêter la RDC, on ne peut pas prendre notre pays en otage, on ne peut pas balkaniser le sol congolais, on ne peut pas donner la partie Est aux aventuriers, ni la communauté internationale ne peut prendre notre pays. Mais l'état de siège a produit des résultats. Vous parlez de l'évaluation. Vous vouliez que nous nous mettions là, que le président commence à évaluer. Est-ce que la Constitution nous a dit que le président Félix Tshisekedi doit évaluer l'état de siège? Non. Et le président l'avait dit, tant que la guerre ne prendra pas fin à l'est de la République, on continuera à proroger l'état de siège. On va continuer de prorogation en prorogation. Oui, cet état de siège apporte des résultats. Des criminels économiques ne veulent pas que la partie est de la République démocratique du Congo ait la paix. Pourquoi? C'est une partie où ils profitent pour créer des atrocités, pour créer de l'impunité, de l'immoralité et tout ce que nous connaissons, messieurs, dames. Nous n'allions pas laisser notre territoire être envahi par des Codeco, par n'importe quel groupe armé, par les M23. Et vous arrêtez Thomas Lubangui, vous pensez que le fait d'arrêter Thomas Lubangui, vous allez faire peur à Félix Tshisekedi? Non. Nous ne serons pas intimidés. On ne peut pas être intimidé. Même si vous allez arrêter le Premier ministre Sama Lokonde, nous n'allions pas lever l'état de siège. Et je ne pense pas que le fils du Phénix de Limité, le fils d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, accepterait que cela se fasse. Je ne crois pas et je doute fortement. Voilà ce qui s'est fait. On arrête Thomas Lubangui. Les résultats sont là. On arrête Thomas Lubangui après 3 jours où l'aéroport de Bogo a été arrêté. On a arrêté des criminels. On a récupéré cette partie et ils disent, ah, le coup là va récupérer en goto kangaye. Toi, il s'avango so ba tiki était to bumaye. Mais il faut le dire, est-ce qu'ils appellent ça chantage? Je crois que ce sont des chantages. Le président Félix Tshisekedi dit, la nation congolaise n'accepterait pas, monsieur dame. Mais ce n'est pas fini. Tout cela démontre réellement qu'il y avait des choses qui s'est passées. C'est pourquoi nous avons même assisté à cette tentative des coups d'État. On cherche à balkaniser le Congo. On cherche à créer un coup d'État. On cherche à renverser les institutions par nos politiques. François B a été arrêté par l'ANER, interpellé par l'ANER, puisqu'il participait, selon des informations à notre possession, à certaines réunions contre les institutions de la République, alors qu'il était conseiller du chef de l'État en matière de sécurité. Ah, vous comprenez. François B est arrêté, l'aéroport de Bogo récupéré par nos forces armées de la République, et quelques temps après, on va arrêter Thomas Lubangui. Est-ce que ces signes-là ne vous démontrent pas? Il faudrait toujours lire. En politique, il faut toujours lire entre les lignes. Vous comprendrez même ce qui se passe. Là, c'est que ça signifie automatiquement. Il y a accointance, où il y a... ça laisse ça... Si vous réfléchissez, vous poussez votre réflexion loin, vous comprendrez. Même les agitations de Paul Kagame, vous comprendrez que le monsieur s'agite puisqu'il sait de quoi il s'agit. La RDC ne sera pas la risée du monde. Et aussi, messieurs, dames, il y a eu un sommet organisé entre l'Union européenne et l'Union africaine. La vraie thématique, c'était revoir la délimitation de la RDC. Congolais, on a même interpellé des Congolais en Belgique, puisque ce sommet ils étaient organisés en Belgique. Interpellé, Congolais, qui en Belgique, lobby. Atteint 1 centimètre, il y a mabélé à Congo et Kokendete. Vers 1885, la conférence de Berlin, on a délimité la zone Nyonso. Les Congolais restaient Congo à la zone Nayendeng et Sengeli.
Mais comment vous voulez revoir cela? Puisque vous vouliez donner la partie est rwandais, au Burundi, le jeu de la communauté internationale, le jeu de certaines personnalités politiques qui vendent nos territoires. Ils sont allés avec cette thématique-là. Il fallait que cela soit discuté. Il fallait l'appui de l'Union africaine. Discuter, on a fait même appel à certains présidents. Paul Kagame devrait participer à cela et certains présidents de l'Afrique devraient participer à cette conférence, à ces sommets. Revoir la délimitation, doter une partie de l'Est de la République à certaines nations. Et après la pression populaire de notre Congolais vivant à l'étranger, d'autres ont pris des métros pour arriver en Belgique pour dire non. Les Congolais étaient déjà mobilisés ici. On a fait appel au président Félix d'y aller. Il n'est pas parti. Certains membres de l'opposition que nous applaudissons qui ont dit qu'on ne peut pas accepter. Les présidents Félix Tshisekedi n'a même pas accepté que cela s'efface. Et automatiquement, ils ont changé même leur feuille de route. L'Union européenne et l'Union africaine ont tablé maintenant sur d'autres thématiques. Mais au moment où nous vous parlons, yokanité sur un problème, l'Union européenne demande la transition écologique, de quitter des énergies fossiles que nous appelons des énergies stock, n'est-ce pas, que nous appelons des énergies sales, comme le pétrole, les énergies sales. Ils veulent que nous passions par des énergies renouvelables. Oui, vous savez pourquoi vous en avez demandé, alors que l'Union africaine demande l'industrialisation de l'Afrique. Macky Sall voudrait que l'Afrique soit industrialisée, que l'Afrique ait l'énergie, le courant stable et que l'Afrique ait ses entreprises de transformation des ressources naturelles, que l'Afrique soit autonome. Mais l'Union européenne ne veut pas. Oui, pourquoi est-ce que l'Union européenne accepterait que l'Afrique soit indépendante? Non. Puisque l'Union européenne, les USA et les autres nations vivent de la richesse de l'Afrique. Et à 80%, ils vivent de la richesse de la République démocratique du Congo. Vous vouliez que l'Afrique soit dépendante, qu'elle ne dépende que de l'Union européenne. Vous voulez l'argent en Afrique, vous prêtez l'argent volé en Afrique aux Africains, dont de la Belgique, dont de l'Union européenne, dont de la France. Il n'y a que des sommets qui sont organisés, sommet France-Afrique. Et c'est toujours, vous verrez, sommet France-Afrique, cela est organisé en France. Le président Macron appelle le président africain pour un sommet. Ils vont discuter ensemble. Je n'ai pas vu, moi, un sommet organisé en Ouganda, Afrique, France, dont les Français sont en Ouganda, on organise ce sommet. Non. L'Afrique a eu l'indépendance à 45% politique. Ce n'est pas total. L'Afrique a eu l'indépendance, n'a jamais eu l'indépendance économique. Alors que toutes ces nations vivent de l'Afrique. Oui, la transition écologique, vous avez des richesses, je ne dirais pas des richesses, mais vous avez volé des richesses de l'Afrique, vous avez construit vos nations, vous continuez à avoir ce que nous appelons des réserves stratégiques que vous épuisez de l'Afrique. C'est pourquoi même chez nous, la guerre ne finit pas à l'est de la République. Pourquoi? Puisque l'Union européenne. D'ailleurs, l'Union africaine il est toujours dépendant de l'Union européenne. L'Union africaine n'a pas un budget, il dépend de l'Union européenne. Même l'organisation même de ce qui se passe à l'Union africaine, à 95%, c'est pratiquement la même chose avec l'Union européenne. Vous avez discuté là pour chercher comment dominer l'Afrique. Et aussi, la chose la plus importante, le Premier ministre a accueilli beaucoup de tabac. Élément majeur ya mboka na biso. Bikeko na biso, symbole, il y a spiritualisme de l'Afrique. Oh, j'aime ce professeur Norbert Yamba Yamba. J'aime ce professeur Norbert Yamba Yamba qui parle de l'indépendance de l'Afrique, qui parle de l'indépendance spirituelle de l'Afrique, qui demande à ce que l'Afrique comprenne qu'il ne peut pas toujours rester dépendre de l'Union européenne, des Américains, etc. Qu'il demande que l'Afrique comprenne comment elle peut se développer.
L'Afrique doit comprendre. L'Afrique doit quitter à rester toujours bébé. L'Afrique doit porter sa charge. L'Afrique doit pousser des réflexions un peu plus loin. L'Afrique ne peut pas rester être bercée par l'Europe. Non. J'aime ce professeur Norbert Yamba de fois qui essaye de voler en espace pour nous expliquer réellement le but même du développement de l'Afrique. On ne peut pas rester dépendre que de l'Union européenne. Et ces nations-là volent les richesses de l'Afrique et construisent des choses. Et ils viennent avec des dons de l'Union européenne, alors que ce ne sont que l'argent volé en Afrique qu'on vient présenter. À quand est-ce que l'Afrique sera capable de se développer elle-même? Et nous restions là, en train de dépendre des autres. L'Afrique doit dépendre d'elle-même, comprendre que nous avons des ressources, nous avons des potentialités, capitalisons cela, travaillons-y pour que nous puissions aller de l'avant. L'Afrique est capable. Mais l'Union européenne est en train de vouloir dominer l'Afrique. À quand est-ce que l'Afrique sera capable de se mettre debout et pour dire non contre toutes ces choses-là? Et donc, ils ont discuté la transition écologique et il faudrait passer par quitter les énergies fossiles, aller aux énergies renouvelables, qui est une très bonne chose, mais écoutez, les voitures électriques coûtent extrêmement cher. Vous avez déjà doté à vos nations une vie quand même mieux sur le plan économique. À manger en Europe, en Amérique, ça ne vaut absolument rien. Mais en Afrique, l'Afrique a un taux d'ailleurs élevé de manque comment on dit ça, manque d'alimentation, s'il faut le dire. Selon PAM, Programme alimentaire mondial, la RDC a, je crois, plus de 27 millions de personnes qui vivent de l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire. Ça veut dire que 27 millions de Congolais, sur les 100 millions de Congolais, bazokufa na nzala. Nzala. Pour nakolia les apaches. Alors que nous avons tout. Récemment, on vient d'insulter même la RDC par le vice-président du Kenya, qui est aux Ngombe. Ngombe Zali. Mais on ne sait pas promouvoir. Vous voyez comment on blague. Mais vous voulez que l'Afrique devienne indépendante, mais vous ne voulez pas travailler pour le développement de l'Afrique. Vous cherchez pour aller acheter des poissons, pour pêcher nos propres poissons. On est incapable d'avoir les bateaux de pêche. On va aller dépenser 80 millions de dollars, soit aller prendre ça chez nos camarades africains, ou soit aller prendre ça en Belgique, en France, etc. 80 millions de dollars, vous savez combien de bateaux de pêche on peut acheter? Comprenons-y notre sens des responsabilités. Comprenons que nous devrions travailler pour notre pays. Comprenons que c'est très important. L'Afrique doit se développer. L'Afrique doit se développer. On ne peut pas rester comme ça. On a abattu Kadhafi par le peuple libyen qui a été menti, alors que Kadhafi voulait que nous ayons une seule monnaie consommable en Afrique, de telle sorte que nous donnions à l'Afrique la puissance. Kadhafi voulait que nous ayons une raffinerie qui est capable de transformer nos ressources naturelles. Une raffinerie africaine pour le développement de l'Afrique. L'Union européenne, certaines nations l'ont combattu pour le mettre de côté. Et aujourd'hui, allez-y en Libye. Mobutu a été combattu aussi à peu près de la même manière, puisque à un certain moment, ils ont compris que si Mobutu était encore en vie, ça allait poser de sérieux problèmes. D'autres présidents africains ont été abattus à cause de vouloir demander l'indépendance de l'Afrique. On ne peut pas dépendre que de ces nations-là. Réveillons-nous. Mais ça, je interpelle à nos frères africains. À nos frères africains, je nous rappelle une fois de plus, soyons conscients. Prenons-nous en charge. L'Afrique doit être développée. Je clôture cette thématique avec ce qui a été fait lors de l'échange de vœux entre les présidents de la République. Félix Tshisekedi avec nos forces armées. La Constitution le dit, l'article, je crois, 83 de la Constitution. Je crois que je pourrais avoir la Constitution là pour lire l'article 83 de la Constitution pour comprendre exactement
ce que notre Constitution dit pour le président de la République. On dit ceci. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Je reprends encore une fois de plus. Le président de la République est le commandant suprême des forces armées et il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Je prends encore l'article 89. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que de la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et des accords internationaux. Vous voyez comment ça signifie? Et vous comprenez même la quintessence de cet échange entre le président de la République et nos forces armées de la République démocratique du Congo. Je reprends encore l'article 83 et je vais encore répondre puisque cela nous touche fortement. Le président de la République, l'article 83, le président de la République est le commandant suprême des forces armées. Il préside le Conseil supérieur de la défense. Regardez comment le président a plus de fonctions, le pouvoir qu'il porte. L'article 69, le président de la République est le chef de l'État. Donc, on veut nous dire qu'il est président de la République et il est aussi chef de l'État. Donc, il y a deux notions ici, d'être président et d'être chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Ça veut dire que quand il y a la guerre à l'est de la République, tous les Congolais regardent Félix. On regarde le président Félix. Quand il y a une tentative de coup d'État, la personne qu'on regarde, c'est le président de la République. Ça fait automatiquement dire cela. Il veille au respect de la Constitution. Je nous rappelle que la Constitution de la République a totalisé 16 ans. 18 février 2006, 18 février 2022, pratiquement 16 ans que notre Constitution existe. Mais les garants de celui qui veille sur notre Constitution, c'est qui? La première personne à veiller sur la Constitution, c'est le président de la République. Ce n'est pas au Premier ministre de commencer à veiller sur ça. On parle d'abord du président de la République. Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier du pouvoir public et des institutions, ainsi que la continuité de l'État. Donc, toutes les institutions qui règnent là, le président assure le bon fonctionnement. Vous voyez comment Azani va pouvoir révéler. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire de notre pays, de la souveraineté nationale et du respect des traités des accords internationaux. Le président de la République, lors il y avait échange de vœux, a siégé dans la police, dans les forces armées de la République. Le président voulait rassurer à la population congolaise que nos FRDC doivent travailler. D'abord, à remercier Bango, à encourager Bango, à lobby, Bobundela Ekolo. Donc, le kola ba nyanga la kata oyo, bakangi Thomas Lubangi, wana, oyo ba lingi ete, ba lever état de siège, et aussi bate, mokonzamuka lingi a rassuré que yende mokonzamuka. Il va continuer à traquer. L'état de siège persistera. On va traquer ces bandits, ces criminels. Le président parlait avec eux. Boukari tentative à coup d'État. Et là, le FRDC, la police nationale, va réintégrer confiance dans le chef de l'État. Quelqu'un m'a dit, est-ce qu'on doit réintégrer la confiance au président de la République ou à la nation congolaise? Monsieur, je vous réponds ici. Le président est une institution. Et l'article 69 le dit encore. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Donc, avant de parler d'abord représenter la nation, on dit que le président de la République siège au Conseil de la magistrature. Lorsque vous lisez l'article 83 de la Constitution, ça veut dire que quand il siège là, c'est pour représenter la nation. Étant une institution,
et on réintègre la confiance à une institution qui représente toute une nation. Et donc, il ne pouvait que présider pour parler à nos FRDC, à nos polices et rassurer à ceux qui étaient partis en Belgique pour un sommet où on voulait parler de la balkanisation de la RDC. Et le président a répondu politique, base à la politique, puisque l'armée elle est là pour servir l'État, la nation, servir les institutions de la République, défendre notre territoire. Et le président a parlé. Et donc, ça veut simplement dire que le fait que le président a siégé dans le conseil des forces armées, ça veut dire que le président voulait rassurer que désormais, tout va se faire d'une bonne manière. Messieurs, dames, notre pays ne sera pas balkanisé et aucun Congolais n'accepterait. À ceux qui demandent la levée de l'état de siège, vous allez demander cela et vous n'aurez jamais la réponse. L'état de siège persistera et le président de la République va continuer à gérer bien, puisque le programme du chef de l'État, c'est la bonne gouvernance. Et dans cette bonne gouvernance, il faut que nous ayons une armée forte, structurée et équipée. Congo Ifwe Bunga, merci. Agency Kibala et à très bientôt.